Bonjour toi! Dans cette nouvelle série de vidéos, je voudrais te parler des 7 églises de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est présenté sous la forme d'une lettre adressée à 7 églises situées en Asie mineure. Bien que l'ensemble du livre ait été destiné à être lu par les 7 églises, des messages spécifiques à chaque église se trouvent dans les chapitres 2 et 3. Ces lettres anciennes ont non seulement encouragé 7 églises locales lorsqu'elles ont été remises il y a 2000 ans, mais elles ont une valeur universelle pour les églises de tous les âges. Car dans les églises de toutes les périodes, il y a de vrais et de faux adorateurs comme l'ivré qui pousse avec le bon grain. Jésus, par le biais de ces lettres, nous invite à nous remettre en question, à pointer nos défauts pour mieux nous proposer les solutions efficaces. Dans ces lettres, il va dépeindre les vrais et les faux adorateurs et va nous dire « Toi, fais ce qu'il faut pour être du côté des vrais adorateurs et ne crois surtout pas que tu y es déjà !» Les messages adressés à ces églises semblent également décrire des époques de l'histoire de l'Église depuis l'époque du Christ jusqu'à nos jours. Le chiffre 7 est un chiffre clé dans le livre de l'Apocalypse. Il a une signification spirituelle plus profonde dans la prophétie. Il est le prince des nombres dans l'Écriture et représente l'intégralité de la perfection. Les messages aux 7 églises sont parfaits pour que toutes les églises puissent les lire et les étudier. Lorsqu'on regarde la carte où se situent ces églises et l'ordre dans lequel les messages sont donnés, on s'aperçoit en les reliant d'un cercle géant d'environ 80 km de circonférence, comme un parcours symbolique dans la prophétie. Chacune reçoit un message allant dans le sens des aiguilles d'une montre d'Éphèse à Laodicée. Alors qu'il en existait bien d'autres dans la région, ce sont ces 7 églises qui ont été choisies par Jésus, tant pour leur caractère historique que symbolique et prophétique à travers ces 2000 ans d'histoire. Lorsque la vision commence, Jésus demande à l'apôtre Jean d'écrire à ces 7 églises et il le voit circuler au milieu des 7 chandeliers. Le chandelier présent dans le sanctuaire et le temple représente la vie du chrétien devant briller devant les hommes, afin que la gloire soit rendue à Dieu. C'est la vie de l'Église. Les 7 chandeliers représentent les 7 églises que Jésus domine, comme des étoiles dans sa main. Jésus circule au milieu de ces chandeliers car il est présent dans le sanctuaire céleste, mais on découvre qu'il est habillé du vêtement du souverain sacrificateur lors du jugement du jour des expiations, et sa description est la même que celle de la vision du jugement de Daniel, ce qui nous fait comprendre que Jésus se déplace dans le temple céleste créé par Dieu dans le but du jugement. En entrant dans le sanctuaire céleste, il se prépare à comparaître pour nous devant Dieu pour notre jugement. Le jugement se déroule devant le trône de Dieu qui est l'arche de l'alliance où Dieu siège. Mais pour y parvenir, il se déplace près des seules sources de lumière du chandelier. On comprend que Jésus œuvre dans ce temple céleste pour le bien de son Église à travers les siècles, dont la finalité sera donc son jugement. Découvrons alors ce que ces 7 églises représentent de l'histoire chrétienne post-apostolique à aujourd'hui et quels sont les messages donnés aux chrétiens de toutes les générations. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.